Et bonjour à tous, aujourd'hui je vous propose plusieurs minéraux, des découvertes personnelles que vous avez peut-être pu voir en vidéo sur la chaîne principale pour la plupart. Alors il y a tout ça plus d'autres, donc prenez votre temps pour regarder tout ceci. Comme d'habitude en description vous avez le lien vers la chaîne principale, le lien vers le site internet pour pouvoir commander toutes ces pierres, mais également un numéro de référence qui s'affichera juste ici à chaque fois que je présenterai une pierre, et vous pourrez cliquer dessus pour commander chaque pierre. Donc on est parti sur cette grosse présentation de découverte perso. On commence par une barite bleue. Alors j'ai été obligé d'augmenter les couleurs en caméra, car sur caméra c'est très difficile à rendre cette couleur bleue. Donc barite bleue avec galène bien brillante. Alors, vous voyez les reflets que ça fait, c'est vraiment impressionnant. Donc d'une toute nouvelle mine. Donc celle-ci est assez compacte, assez brute comme barite bleue. L'intérêt c'est surtout cette galène très brillante. Une barite bleue assez pâle, avec de la galène. Alors attention de ne pas exposer ces barites bleues au soleil, car elles risquent de perdre leur couleur. Donc protégez-les bien, pas de soleil en plein dessus. Une barite bien bleue, alors cependant en caméra ça ressort pas du tout en couleur, donc je vous invite plutôt à aller voir les photos sur le site, bien que j'ai essayé de traiter l'image en vidéo, parce que là ça sort plutôt violet que bleu. Attention de ne pas exposer ces barites au soleil, elles risquent de perdre leur couleur. Une barite bleue, avec de jolies faces. La couleur est difficilement rendue en caméra, ça tire un peu plus sur le bleu-vert celui-ci. Je vous invite à voir les photos qui sont sur le site. Attention de ne pas exposer cette barite au soleil, elle risque de perdre sa couleur. À l'arrière, on peut voir les petits dépôts de cuivre qui sont verts, donc malachite, je dirais. Et voilà, joli petit cristal. Une jolie barite bleue, bien intense, avec des traces de cuivre à l'arrière, ici par exemple, de la malachite. Attention de ne pas exposer cette pierre au soleil, elle risque de perdre sa couleur. Une jolie barite bleue, alors attention, la couleur est difficilement rendue en caméra, je vous invite à aller voir sur le site les couleurs que j'aurai traitées pour qu'elles ressemblent au naturel. Attention de ne pas mettre cette barite au soleil, elle risque de perdre sa couleur d'origine. Et vous aurez alors une barite toute blanche, donc protégez-la. Là on a une jolie face. Une jolie barite bien bleue. Attention de ne pas l'exposer au soleil, elle risque de perdre sa couleur. Donc protégez-la. Une barite bleue avec de la galène, bien brillante. La pierre est d'ailleurs bien lourde. Alors la couleur tire plus vers le bleu-vert que ce bleu-violet que vous voyez en caméra. J'ai traité les images pour que la couleur soit le plus ressemblant possible sur le site. Attention de ne pas exposer cette barite au soleil, elle risque de perdre sa couleur. Une fluorite bleue. Alors ces oxydes, j'ai pas réussi à les enlever, donc je les ai laissés tels quels. Donc avec un cube qui d'origine devait être bien gros, et une couleur bleu-gris, assez léger pour celle-ci, mais bien présent quand même, avec des micro-quartz à l'arrière, et vendu sur son socle. Une jolie fluorite bleue, un joli cube, avec un peu de givre à l'intérieur, quelques cristaux de quartz, et de ci de là des cubes de fluo. Voilà, la couleur est pas mal rendue en caméra pour une fois. Les fluorites, c'est toujours délicat. Vendu avec le socle.
Une jolie petite fluorite bleue avec une zonure assez étrange. Hop, hop. Vous voyez cette petite zonure blanche. La couleur est bien sympathique et elle est vendue avec le socle qui est facilement détachable si vous ne voulez plus du socle. Un joli petit cube de fluorite bleu vendu avec le socle, facilement détachable si vous ne le voulez plus. Je bafouille beaucoup aujourd'hui. Un quartz à oxyde de fer qui vient de la mine de Fonsante. Alors, généralement à Fonsante on va ramasser surtout les fluorites, mais je trouve que les quartz sont très jolis aussi. Et j'avais envie de présenter celui-ci. Avec une jolie brillance, un joli hérisson en tout cas. Alors j'aurais pu retirer les oxydes et avoir un quartz bien incolore, mais je trouve joli de laisser ça dans son jus. Une géode ultra scintillante qui vient du Var. Et encore, ça brille moins en caméra qu'en réalité. Ce sont des microcristaux de calcite qui viennent tapisser cette petite cavité. À l'arrière, une gangue de bauxite. Là, on voit bien la bauxite, avec ses grains typiques, caractéristiques. Une calcite assez étrange, qui est toute blanche. Alors c'est vrai que généralement, on cherche des cristaux qui sont purs, translucides, etc. Mais j'ai trouvé celle-ci bien marrante dans sa couleur. Vraiment une couleur blanc presque opaque, que j'ai bien aimé, puis la formation est plutôt jolie. Voilà, je trouvais que ça changeait. Un joli petit gypse, avec pas mal d'inclusions. Alors à savoir que, d'une part, ce gypse réagit aux ultraviolets, il est phosphorescent, pas fluorescent, phosphorescent sous ultraviolets, c'est-à-dire que vous l'allumez sous les ultraviolets, et quand vous éteignez, il va s'illuminer pendant environ une seconde en vert pomme. Voilà. La deuxième chose à savoir, c'est que ces gypses provenaient d'une mine qui à l'époque était accessible et qui désormais a été fermée. Donc, c'est les derniers gypses de ce genre que j'ai. Une jolie petite pépite de malachite. Alors celle-ci provient du territoire de Belfort. Donc c'est pas une localité très connue pour la malachite. En général, on va plus aller trouver des minerais de plomb et de la fluorite. Et là, j'avais trouvé ce beau grain de malachite. Donc je tenais à vous le proposer. Vendu avec son socle, facilement détachable. Alors ici, nous avons une fluorite qui a été recouverte de quartz. Une fluorite octaédrique, ce qui n'est pas très fréquent. Les quartz sont ultra brillants. L'arrière, rien de particulier. Et encore une particularité, celle-ci provient de la mine de Fonsante. Et des fluorites octaédriques, c'est pas courant, là-bas. Voilà, vendu aussi sur son socle, facilement détachable. Une petite fluorite de la mine de Fonsante, violette, vendue sur son socle, facilement détachable. D'ailleurs, je vais détacher la pierre pour vous montrer que c'est une fluorite flottante. C'est-à-dire qu'elle n'a pas grandi sur la gangue, mais dans de l'argile, et tous les cristaux ont poussé librement, sans se rattacher à une gangue. Voilà, elle n'est pas attachée à la paroi. Donc, une petite flottante de la mine de Fonsante. Hop. Une fluorite de la mine Paulette, qui est à côté de la mine de Fonsante. Voilà, avec des cubes d'assez bonne taille, une couleur jaune assez bien rendue en caméra. Derrière, vous avez un peu de barite, assez brillante d'ailleurs, vendue avec son socle,
facilement détachable. Un petit grenat, ou plutôt 2 grenats imbriqués de colobrière, localité très célèbre pour ces grenats-là, avec ses faces si caractéristiques de ce minéral, est vendu avec son socle facilement détachable. Et pour finir, ce petit grenat qui est magnifiquement brillant, déposé dans sa gangue de la localité si bien connue de Colobrières, et généralement les grenats sont assez ternes là-bas, et celui-ci, on peut voir une jolie couleur rouge et une brillance qui est vraiment pas du tout caractéristique du lieu. Et vendu avec le socle, facilement détachable. Et voilà pour toute la présentation de ces pierres, de ces découvertes personnelles que je vous propose. Retrouvez tous les liens en description. Et si vous souhaitez ne manquer aucune des nouveautés du site, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne secondaire où je poste toutes les nouveautés. À bientôt!